Ça va, on va faire de l'art toi et moi, ça va bien se passer. J'ai dit, qu'est-ce que je fous là? Enfin voilà, ça m'intéresse pas d'être un canon de beauté. Moins j'assure, plus on me dit ah bah c'est bien justement, t'es un homme qui assume sa part de féminité. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sans tabou. Merci à toi d'avoir lancé la vidéo, c'est cool, ça fait plaisir. Bienvenue même dans le 10e épisode de Sans Tabou. Et ouais, déjà le 10e. Je suis trop content d'avoir trouvé un concept YouTube dans lequel je peux m'exprimer librement, surtout de pouvoir parler à une communauté aussi ouverte d'esprit que celle qu'on a créée ensemble. Donc je suis trop content, 10e épisode déjà. Merci à tous ceux qui sont passés dans les Sans Tabou. C'est vrai qu'on a déjà eu Donovan le magicien, Agathe.VRTE, En Marche Noire, Cyril Schreiner, Bruno Graffeur, et vous inquiétez pas, il y a plein d'autres très belles surprises qui arrivent. Mais aujourd'hui, pour le 10e épisode de Sans Tabou, je voulais faire quelque chose d'un petit peu particulier. Ici, on est au studio Le Carré à Lyon, qui est un studio de photos. Et oui, parce que finalement dans Sans Tabou, je vous parle de moi, de mes sentiments, de mes relations. C'est un petit peu comme si je me foutais à poil. Et bah aujourd'hui, je vais me mettre à poil, littéralement. Ouais, c'est sans tabou et sans fringue. Oh bah y a plus rien là. Donc aujourd'hui, je t'emmène avec moi faire un shoot photo complètement nu. Je n'ai jamais fait de nu avant, je ne sais absolument pas, même pas ce que ça fait de se mettre à poil devant quelqu'un. Donc j'ai hâte de voir ce qui est le plus dur, de dévoiler ses sentiments à la terre entière ou de se mettre nu devant une personne. Je sais pas ce que ça fait. Alors ce 10e Sans Tabou, je le dédicace à tous ceux qui osent faire un bain de minuit, ceux qui ont aucun souci à se balader à poil chez eux, et ceux qui arrivent à aller au bout des parties d'action ou vérité, ceux qui osent jouer au strip poker. Et surtout ce 10e épisode, je le dédicace à tous les timides. Tous les pudiques, ceux qui osent même pas enlever leurs fringues devant leurs copains ou leurs copines. Pour tous ceux qui sont bourrés de complexes et qui aimeraient se dépasser. Elle est pour toi cette vidéo, elle est pour toi. Bienvenue dans ce 10e épisode de Sans Tabou, à poil. Je suis aujourd'hui avec Céline, qui est photographe. Merci. Merci de m'accueillir. Mais merci de m'accueillir. Ça fait combien de temps que t'es photographe? Ça fait 6 ans que vraiment je suis passionnée par la photo. Ok. Et j'ai commencé par la photo de voyage, en prenant l'appareil de mon père, en fait, avec moi sous le bras. Et c'est là où je dis, ah waouh, en fait, j'arrive à capter mes émotions et à les transmettre en photo, donc pourquoi pas continuer. Ok, trop bien. Ouais. C'est trop cool. C'est la première fois que tu fais un shoot de nu? C'est la première fois que je fais un shoot de nu et c'est complètement autre chose. C'est une autre démarche. Et déjà, pour moi, pour faire un shoot de nu artistique, faut être déjà beau nu. Bah non, mais voilà. En fait, je pense que les gens se trompent beaucoup là-dessus. Le nu artistique, c'est vraiment... Tu vois, ça vient du dessin à la base. C'est comme aux Beaux-Arts, en fait. Ceux qui faisaient des cours de nu. C'est la lumière sur le corps. La prochaine fois que je vais voir quelqu'un à poil, c'est sûr, je vais faire la lumière sur ton corps reflète quelque chose. C'est pour ça qu'on dit nu artistique. On dit pas juste photo de nu. D'accord. En fait, c'est faire de l'art avec le corps de l'autre. Waouh. Ça, c'est un bon argument pour coucher avec quelqu'un aussi. Viens, on va faire de l'art. Viens, on va faire de l'art. Ça va, on va faire de l'art toi et moi, ça va bien se passer. Qu'est-ce qu'on a prévu là pour aujourd'hui là, en termes d'émotion? Qu'est-ce que tu veux me faire ressentir? Bah, moi, je fonctionne vraiment à l'instinct, au feeling. C'est comment je vais te dire un peu, je vais t'aiguiller pour des postures. Je vais te dire, ah ça rend bien. Puis jouer avec la lumière surtout. Avec notre assistante Coralie. Oui, c'est vrai qu'il n'y aura pas que Céline, parce que pour que le malaise soit total, j'avais besoin d'une autre personne qui cadre, et en plus je la connais très bien. C'est Coco, mon ex-colocataire. Ex-colocataire, je précise, je fais pas un shoot avec mon ex, ça serait vraiment trop bizarre. Et oui, du coup, c'est vrai que j'ai fait ce shoot avec 2 femmes. Alors, ces photos, elles iront sûrement sur Instagram. D'ailleurs, abonne-toi à mon compte Instagram si t'as envie de me voir à poil, gros dégueulasse. Je sais pas, dans ma tête, si je fais une photo nue, c'est comme si je faisais une spot de pub pour Action contre la faim, quoi. Plus que les mouches dans les yeux. Donc on est parti pour un shoot de nu artistique avec des yeux posés sur le monde et une couleur à raconter sur une histoire des lumières d'un corps. Voilà. En gros, je me fous à poil. Exactement. On est parti. Let's go. J'ai déjà retiré les baskets. Donc On va falloir y aller, Roman. Ouais, je sais. Alors on va d'abord essayer comme ça debout. Ah putain, c'est beau. Ouais, non, c'est déjà beau. Tu vas me dire, c'est drôle, hein? Ça raconte, ça raconte. Regarde. Ça raconte un truc. T'es vrai? Non, c'est pas grave. Et là, tu te dis, Et là, je me dis quoi? qu'est-ce que je fouille? J'ai dit, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qui m'a pris de vouloir faire une vidéo comme ça? Mais je sais pas. Et donc, Jeter de caleçon. Tu l'as eu ça?
un truc naturel, une pose naturelle? Oui. Abonne-toi. Tant qu'à faire, tu vois. Normalement, je suis censé mettre le micro, tu sais, je l'accroche quelque part, mais j'ai plus de quelque part. J'ai plus de rien. Honnêtement, c'est beaucoup plus dur de se faire photographier nu. Quand je fais mes vidéos sans tabou, soit je suis tout seul, soit je suis face à quelqu'un qui me donne aussi de son intimité. Donc c'est beaucoup plus simple de parler à quelqu'un. Là, c'est vrai que je suis face à 2 personnes dans un studio qui est pas chez moi, donc non, c'est beaucoup plus flippant de faire ça. J'ai des complexes, je m'en suis rendu compte là en faisant ce shoot. Genre je viens de me rendre compte que j'ai des poils sur les fesses et que je déteste ça. Je viens de me rendre compte que j'ai beaucoup de poils aux jambes et j'aime pas ça du tout non plus. J'ai complètement accepté le fait que j'étais maigre, ça me dérange plus. J'aimerais bien plus de poids mais non, par contre ouais, j'ai de la pilosité qui me dérange et je sais que je suis quand même très... J'ai des côtes quoi, je sens que j'ai plus une allumette qu'un corps quoi. Parce que je pense que c'est pas là où j'ai quelque chose à donner aux gens. Je peux plus donner en parlant de mes sentiments, en parlant de moi, en écrivant des choses qui me touchent. Pour moi, je suis beaucoup plus à poil quand j'écris un poème que je mets en vidéo. Pour moi, je suis beaucoup plus nu à ce moment-là que maintenant. Ouais, non, ça j'ai pas de problème avec ça. Bah là déjà, vous allez le voir, normalement quand sort cette vidéo, l'épisode de Frérot est pas encore sorti, mais il y a un épisode dans la série Frérot qui est pas haute, mais quand même qui est très intime, qui est très personnel. Je trouve l'exercice beaucoup hyper intéressant et le fait d'être face à un caméraman, une équipe ou même un public, ça me dérange beaucoup moins. Le cadre artistique dont on parlait tout à l'heure, il est beaucoup plus clair pour moi quand c'est sur une scène ou devant une caméra. La photographie, c'est pas du tout mon milieu, donc là je suis en tension. Ah, visiblement, il y a quand même des gens qui me trouvent canon, c'est des gens que j'aime, donc des gens que j'ai envie qui me trouvent canon, donc pour l'instant... Ça va, c'est cool. Après je dis pas, hein, la plage c'est toujours compliqué. Hein. Vous savez pas à quel point ça a été dur pour moi de faire ça maintenant quoi. Enfin si vous l'avez vu sur mon visage je pense. Ça s'est vu comme... Là, enfin tu vois, j'ai une partie de mon cerveau qui est concentrée sur le fait de ne pas penser à ce qui se passe de ce côté-là de la pièce quoi. Après pas correspondre au code, personne correspond au code. Enfin je veux dire, même les meufs qui posent sur Instagram, elles ressemblent pas à ça. Enfin voilà, ça m'intéresse pas d'être un canon de beauté. J'ai pas envie d'être ultra sexy, ça m'intéresse pas. La nudité c'est toujours excitant, enfin ça dépend de qui est nu, mais pour moi c'est le demi-nu qui est toujours très excitant. Les gens sur les vidéos porno, bon bah ils sont à poil, mais je pense que sur Instagram, ce que je trouve le plus excitant c'est quand justement c'est une robe ou une chemise qui est portée, soit très légère, quand c'est suggéré c'est tout de suite plus excitant. Dans les films d'horreur, ce qui est flippant c'est pas le monstre, c'est le fait qu'on ne le voit pas. Oh là. Je sais pas, parce qu'en plus aujourd'hui il y a tellement de doutes sur le genre, sur est-ce que t'es un garçon, une fille, est-ce que t'es trans, est-ce que t'es fluide, est-ce que tu peux être les deux. En fait je me considère pas vraiment masculin mais pas vraiment féminin non plus. J'ai pas l'impression de devoir choisir, enfin je suis un mec, ça c'est sûr, je suis un mec, y a pas de doute là-dessus. Physiquement dans ma tête je suis un garçon, y a pas de problème. Vraiment plein d'avantages dans la société, ça se passe trop bien. Être un mec c'est génial, enfin je veux dire t'as pas tes règles, t'accouches pas, il se passe plein de trucs, vraiment c'est les avantages sociaux. Évidemment quand nous on se rend pas par rapport au salaire, à tout ce que tu dois défendre. Bah oui, le salaire, la charge mentale. Il faut toujours assurer cette espèce hyper masculine. Bah je sais pas, moi justement j'ai pas l'impression de devoir assurer quoi que ce soit, j'ai même l'impression que moins j'assure, plus on me dit ah bah c'est bien justement, t'es un homme qui assume sa part de féminité. Donc vraiment être un homme ça se passe très bien pour moi. De manière générale, c'est un effort de montrer mon corps. Même chez moi, je me balade pas à poil quoi. Mon corps nu, c'est sous la douche, dans le lit quand je dors ou quand je ken. Sinon, je suis pas à l'aise avec mon corps. Une douche collective, mais pour moi, c'est l'enfer. C'est le symbole de l'enfer quoi. Pas parce que je me compare ou que les autres me matent. En fait, ce qui est horrible, c'est que j'ai l'impression d'avoir toujours un corps d'enfant. C'est un truc qui m'a toujours complexé. J'ai encore cette image dans la tête de quand je me regarde, je suis un petit garçon quoi. Non, t'as l'image dans la tête de tu te compares au cadre comme nous les filles, il faut qu'on ait des seins et du cul. Toi, il faut que tu sois viril en fait. Bah, avec des musclés comme un mec quoi. C'est sûr que je suis particulièrement plat, je suis petit, je suis maigre. En comparaison. En comparaison avec... Ouais, peut-être ouais. Oui, en comparaison des autres. La preuve, on te trouve beau. Arrête.
Et bah merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci au monteur d'avoir pris le temps de regarder tous les rushs et d'avoir flouté les passages qu'il fallait flouter. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à mettre une petite cloche car j'ai plein de projets en ce moment, plein de vidéos qui sortent, donc n'hésite pas à suivre tout ça. Je suis peut-être la moins bonne personne pour vous dire ça, mais assumez-vous. On s'en fout, non, je crois. Là, tout de suite, je suis à poil dans un studio devant 2 personnes. Donc, je suis dans le pire état possible pour vous communiquer ça, mais bordel. Aimons-nous un peu, quoi. Je pense qu'il y aura suffisamment de gens dans la vie pour nous cracher à la gueule, pour que... Je pense qu'on doit au moins se foutre la paix. Et puis en plus, j'ai l'impression qu'on est globalement tous très bienveillants avec les autres. Et en fait, j'ai l'impression que si on était aussi bienveillants avec les autres que ce qu'on était avec nous, peut-être qu'on se sentirait beaucoup mieux dans la vie. Donc, essayons de voir les autres comme nous, j'en sais rien.